Salut à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Blender Art 3D. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer tout ce qui concerne les fluides. Je vais tout dévoiler, je vais vous parler de tout ce que je sais. Ça risque d'être long, alors préparez-vous et mettez-vous à l'aise. J'ai commencé par supprimer la lampe et la caméra. Je vais laisser le cube. Je vais l'agrandir un peu en cliquant sur S. Je vais enlever les axes en cliquant sur CTRL espace, parce que j'en ai pas besoin. Alors, pour accéder au fluide, il faut venir ici dans Physique, cliquer sur Fluide. On a plusieurs types, mais on va commencer par Domaine. Oups, je vais vous expliquer ça après. Pourquoi j'ai eu cette petite erreur. Bon, ici, j'ai défini ce cube comme domaine pour mon fluide. Il faut savoir déjà que le domaine, c'est là où il y aura tout le fluide. Tout objet placé en dehors du domaine ne sera pas calculé dans la simulation et ça risque d'être un objet immobile dans votre espace 3D. Ici, dans le type domaine, on a fluide, on a domain word, on a domain boundary, on a domaine particule. On va commencer par fluide. Dans fluide, on a bake. Bake, c'est le bouton sur lequel, si vous cliquez, Blender va commencer la simulation. Je ne vais, excusez-moi, je ne vais pas cliquer sur bake ni faire une simulation maintenant. On va tout voir ensemble et après, à la fin, on va essayer de faire une simulation assez cool, je vais dire, avec Blender. Du coup, on revient. Ici, on a résolution. Il faut remarquer qu'on a deux résolutions. On a la résolution finale et la résolution du prévu. La résolution finale, c'est la résolution qui sera dans votre rendu. Et la résolution du prévu, c'est la résolution que vous aurez ici dans votre scène 3D pour visualiser un peu à quoi ça va ressembler. En gros, il faut toujours, il faut pas oublier que Blender met beaucoup de temps pour le calcul de fluide quand il s'agit de résolution importante. Pour le prévu, je vous conseille de le laisser à 45 ou bien au plus le mettre à 70 ou à 60 pour voir si vous voulez vraiment voir plus de détails. Pour la résolution finale, je vous conseille dans un premier temps de la laisser aussi faible parce que Blender sera obligé de calculer les deux résolutions. Ça sert à rien. Même si vous mettez 0 ici et 200 ici, ça va être lent parce que Blender va calculer la résolution 0, c'est-à-dire sans résolution, et la résolution avec 200 finale. Donc, il faut savoir que Blender fait les deux calculs et il faut pas mettre de très grandes valeurs. En tout cas, dans un premier temps, pour pouvoir visualiser rapidement ce que vous avez fait, si c'est vraiment ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez changer. Et si une fois que vous avez le résultat que vous voulez, eh bien, vous pouvez augmenter la résolution et laisser votre ordinateur toute la nuit faire le calcul. Donc, voilà. Je vais pas toucher aux valeurs. Ici, render display, c'est la résolution que vous voulez voir dans votre rendu. Vous avez le choix entre la résolution finale. Excusez-moi. Je vais enlever ça. Je pense que c'est à cause de ça. Oui, vous avez la résolution. Vous pouvez mettre la résolution finale dans votre rendu, la résolution du prévu, c'est-à-dire vous aurez un cube dans votre rendu, ou bien la résolution, non, celle du prévu, ou bien géométrie, c'est-à-dire que vous aurez le cube, il n'y aura pas de simulation ni rien. Mais je pense que dans la plupart des cas, il faut le laisser render display sous final et viewport sur prévu. Voilà, ça c'est fait. Là, on va parler du time. Le time, c'est vraiment ce que j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre. Et croyez-moi, c'est le secret de tout votre fluide. Il faut comprendre déjà que la simulation, elle ne dépend pas de votre nombre de frames. Si vous commencez à 0 ou à 100 ou à 200, si votre animation commence à n'importe quelle frame,
et que vous cliquez sur Bake, votre fluide va commencer, votre simulation va commencer dès le premier, dès la première frame. Donc là par exemple ici, si je viens ici et que je mets 25 frames par seconde, ici je remarque que j'ai 250, donc là j'ai une animation de 10 secondes. Si je clique ici sur, si je mets ici 1, si je mets pour start 0 et end 1, ce qui fait 1 seconde, il faut savoir aussi que le début et la fin c'est en secondes. Ici, Blender va calculer 1 seconde de simulation de fluide qu'il va venir coller sur votre 10 secondes d'animation. Donc votre fluide sera 10 fois plus lent. Il sera 10 fois plus lent parce que vous étalez, on va dire, 1 seconde de simulation sur 10 secondes. Donc si vous voulez vraiment une simulation réaliste, il faut que la différence entre end et start soit égale au nombre de secondes de votre animation. Ça c'est dans un premier temps. Ici, si start commence à 0, ça ne veut pas dire que ça commence au frame 0, mais ça veut dire que la simulation, je vais vous montrer, excusez-moi, où est-ce que je l'ai mis, excusez-moi, voilà. Si, par exemple, ça c'est votre robinet, c'est très mal dessiné, mais on va faire avec. Ça c'est votre fluide, et une fois arrivé sur l'obstacle, le fluide commence à être dispersé. Eh bien, si vous commencez à 0, dans votre animation, vous allez commencer à voir le fluide descendre du robinet, hop hop hop, jusqu'à arriver au sol, au premier obstacle ici. Si votre fluide, grâce aux paramètres que vous allez faire, si votre fluide touche le premier obstacle après par exemple 5 secondes, et que vous ne voulez pas voir votre fluide du début, vous allez mettre ici 5, et dans end, par exemple 15 pour simuler 10 secondes. Eh bien, si vous commencez, si la simulation se termine et que vous jouez votre animation, vous n'allez pas voir le fluide descendre de votre robinet, mais vous allez commencer avec le fluide déjà en train de se disperser sur l'obstacle. Donc ça c'est très important pour comprendre. Si par exemple à un moment donné dans votre animation vous voulez juste montrer que l'eau coule bien avant votre animation, eh bien vous allez choisir, vous allez mettre sur start un nombre suffisamment de secondes. En fait le début c'est la simulation après 5 secondes, on va dire, de simulation qui ne sera pas calculée par Blender. Ça suppose que ça a été calculé et ça commence à partir de ça. Donc ça c'est très important pour comprendre. Vous avez ici Generated Speed Vector. En fait ça vous le décochez, c'est pas très important, mais vous pouvez le mettre si jamais vous allez dans le compositing et que vous ajoutez un effet blur pour la vitesse, eh bien il y aura déjà des vecteurs calculés pour la vitesse et vous pouvez le faire. Par contre si vous le décochez, vous pourrez jamais le faire. Vous avez ici Reverse Frames, en fait ça calcule la simulation mais à l'envers. Ici vous avez Speed, c'est la vitesse, je vous conseille de le laisser sur 1. Si vraiment vous voulez faire un effet Matrix, dans une animation, vous mettez Speed sur 0 et vous bougez la caméra, vous aurez du fluide partout sans que ça bouge, et vous le remettez sur 1 et ça continue. Mais ça m'étonnerait que vous soyez poussé à faire ça. Ici, en fait, c'est là où vous allez enregistrer votre simulation.
vous choisissez votre emplacement, vous le nommez, vous lui donnez un nom. C'est très conseillé parce qu'après, Blender peut facilement utiliser d'autres simulations. Si vous mettez le même nom, ça risque d'utiliser une autre simulation que vous ne voulez pas. C'est l'erreur que j'ai eue au début. Où est-ce que je l'avais mis? Hop. Cache fluide. Là, par exemple, j'ai utilisé une simulation que j'ai déjà faite, que j'ai déjà calculée, et Blender va l'utiliser automatiquement parce que j'ai enregistré les fichiers. Si vous les supprimez, vous perdez toute la simulation. Par contre, si une fois la simulation faite, il n'y a pas de souci, c'est dans votre disque dur et dès que vous ouvrez Blender, vous avez votre fluide. Bon, j'arrête ça, je supprime. Voilà, on revoit le cube. On a fait le tour des fluides. Ici, on a Domain Word. Ça aussi, c'est très important. Ici, vous allez utiliser, vous avez plusieurs choix. Vous avez eau, vous avez miel, vous avez, on va dire, pétrole. Vous choisissez celui que vous voulez. Évitez de jouer avec ça, ni avec ça, optimisation. Dans cette partie, il y a vraiment que ça qui est important. Et ça aussi, c'est très important. Ici, vous avez Real World Size. En fait, si vous faites, si en mètres, si vous simulez un fluide dans une tasse de café, eh bien, ça va être de l'ordre des centimètres, c'est-à-dire 0,01. Par exemple, si vous simulez, on va dire, une piscine, vous allez plutôt être dans les 10 mètres. Voilà, ça sert à ça. On va venir ici dans Domain Boundary. En fait, ici vous allez choisir si le fluide va glisser sur les obstacles ou bien rester sur ces obstacles ou bien glisser en partie et continuer vers le domaine, l'extrémité du domaine. Ici, vous avez plusieurs types. No slip, c'est-à-dire que votre fluide va venir de la source, c'est-à-dire le robinet, et va se coller sur votre obstacle. Si vous mettez free split, eh bien le fluide va juste passer, va venir comme ça sur l'obstacle et va glisser vers l'extrémité de votre domaine. Et si vous mettez partial split, eh bien en fait ici vous avez amount. Si vous le laissez à 0, c'est l'équivalent de no split. Si vous le mettez à 1, c'est l'équivalent de free split. Et entre les deux, eh bien vous choisissez ce que vous voulez. Vous aurez une partie qui va rester sur l'obstacle et une autre partie qui va continuer. Généralement, j'utilise free split ou bien partial split avec de très petites valeurs pour ou bien au milieu pour avoir une simulation un peu réaliste. Voilà. Voilà. Ici, vous avez surface. Le smoothing, ça définit si votre surface est polie ou pas. Plus c'est grand, plus votre fluide est réaliste. Généralement, il faut le laisser dans l'ordre de 5, c'est suffisant. Subdivision, c'est très utile aussi, ça crée directement des subdivisions dans votre fluide pour lui donner plus de détails. À 2, on est bien. Et ici, vous avez domaine particules. Les particules, c'est très important pour avoir une simulation plus réaliste. Si par exemple
vous avez un fluide qui vient comme ça, et bien les particules, ça définit le dispersement du fluide dans l'espace. J'espère que mon dessin est bien fait. C'est tout simplement ça, tout bêtement. Ici, vous avez tracer particles. Tracer particles, en fait, c'est le nombre de particules à partir desquelles vont être simulées d'autres particules. Généralement, à 10, on est bien. Et generated particle à 0, vous n'aurez pas de particules. Si vous le mettez à 1, vous aurez seulement le nombre de particules que Blender juge nécessaire pour être réaliste. Si vous mettez ici 2, eh bien vous aurez 2 fois plus de particules. C'est comme si vous mettez ici 20 et là vous mettez 1. Je pense, je suis pas sûr. Il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir les particules sauf si vous avez au moins ici 2 dans subdivision. Généralement, moi, subdivision, je le mets à 5. À 5, on est bon. Ici, remove air bubbles. Ça aussi, c'est très utile. Ici, quand c'est coché, vous n'aurez pas, en fait, de bulle d'eau dans votre liquide. Si vous le décochez, eh bien, dans la simulation, vous aurez des bulles d'eau et c'est plus réaliste. Mais généralement, on le laisse comme ça. Ça dépend du fluide, si c'est de l'eau ou du lait. Ou de la soupe, on va dire. Voilà, on a fait le tour du fluide, du domaine, pardon. Maintenant, on va ajouter un autre. On va ajouter un UV sphère. Qu'on va venir placer ici, par exemple. On va cliquer sur fluide et on va cliquer sur fluide ici. Dans type, on a fluide. En fait, ici, si je mets pour type fluide, ça veut dire que c'est du fluide déjà dans le domaine, un volume qui sera considéré comme un fluide déjà en place, prêt à interagir avec d'autres parties du fluide. Ici, par exemple, si jamais je clique sur Bake, je vais revenir sur mon domaine, je vais choisir un emplacement comme ce que je vous ai montré. Ici, je vais simulation tuto fluide et je vais cliquer sur Bake. Si vous cliquez sur Bake, en fait, c'est pas comme les autres simulations. Je pense que le simulateur est à côté de Blender, on va dire, dans la mémoire. Il fait son calcul tout seul et vous avez toujours accès à votre scène 3D. Vous pouvez jouer sur les matériaux en attendant, vous pouvez faire plein de choses. Et pour être sûr que ça avance, vérifiez que ici vous avez ça, fluide simulation. Vous allez remarquer que Blender ici a mis trop de temps. Normalement, il ne devait pas le mettre, mais puisqu'on commence à 5 secondes, eh bien il va déjà faire les calculs, quelques calculs pour prévoir un peu la forme du fluide après 5 secondes de simulation. Il faut avoir un ordinateur assez puissant. Je vais voir. Voilà, c'est là où j'ai créé les fichiers de ma simulation. Vous allez constater ici qu'on a plusieurs fichiers qui se créent. Il faut bien les sauvegarder. Si vous les supprimez, eh bien vous perdez la simulation. Et si vous les gardez, vous aurez accès à votre simulation, à votre résolution finale. Ici on a finale.
Ah oui, j'avais coché les particules, c'est pour ça c'est très lent. Comme vous pouvez voir ici, on a ici des fichiers pour la simulation de particules. On a la simulation aussi pour les prévus. Puisqu'on commence à 5 secondes, je pense que si j'arrête la simulation et que je reste sur 0 ici, eh bien j'aurai déjà du fluide. J'arrête. À 2 plutôt. En fait, il n'avait pas terminé la simulation. C'est bizarre. Oui. C'est bizarre. J'ai dû faire une erreur quelque part. Mais ici, j'avais choisi l'UV sphère comme fluide. Et bien, normalement, dans la simulation, ça tombe comme une goutte. Et ça se disperse contre l'extrémité de mon domaine. Ah non, quoique. Euh, Ici, on a aussi d'autres types. On a obstacle. L'obstacle va vous permettre de créer des effets assez cool. Ah oui, je pense que je sais pourquoi ça marche pas. Excusez-moi. Il faut le mettre sur Shell. Shell, je vous conseille de le mettre pour tous vos fluides. Parce que ça gère en fait Blender pour simuler des fluides, il regarde les normals comme on dit. En fait, c'est des sortes de vecteurs qui sont perpendiculaires aux faces et en fonction de leur direction, Blender simule. Si vous mettez Shell, eh bien Blender peut gérer les objets fermés comme les objets ouverts et du coup vous êtes sûr de ne pas avoir d'erreur. Mais là je vais pas lancer la simulation, on va attendre jusqu'à la fin pour faire une simulation un peu plus générale et je vous montrerai le résultat. Voilà. Ici on a fluide. Désolé. Vous remarquez ici qu'on a initial velocity. C'est très important pour la simulation. Si je vais d'abord choisir ici, oui, fluide, on va laisser ça. Si vous mettez par exemple ici -1 pour Z, eh bien la goutte va descendre avec une vitesse importante vers l'extrémité du domaine. Et plus cette valeur est petite, plus la vitesse est importante. Si vous ajoutez un peu d'X, eh bien là vous aurez un mouvement parabolique. C'est très intuitif, vous verrez que c'est très important pour votre simulation. Ici dans obstacle, il faut aussi mettre Shell. On retrouve ici nos fameux paramètres de glissage. C'est pareil que dans le domaine, vous mettez les valeurs que vous voulez. Et pour l'impact, je vous conseille de le laisser comme ça. C'est mieux de le laisser comme ça, ça le fait largement. Ici, on a inflow. Inflow, c'est le flux, c'est la source de fluide qui sera la plus souvent utilisée. C'est très important. En fait, c'est le robinet. Si on le compare à un truc dans notre vie, c'est un robinet. J'ai juste utilisé ça. Je vais mettre ça à 0 et ça à -1. Si je clique si je commence la simulation avec Z-1, eh bien j'aurai un truc de ce genre, de l'eau qui descend rapidement, un fluide qui descend rapidement, qui tombe contre l'extrémité du domaine. Et si j'augmente ça à -5, eh bien
la chute du fluide sera beaucoup plus importante et vous aurez beaucoup plus de fluide. Et par exemple, si là je mets moins 0,1, eh bien normalement vous aurez des gouttes qui tombent. En fait, ça on le compare au robinet, parce que plus c'est important, plus vous avez d'eau, plus c'est proche de zéro, plus vous n'avez pas de moins vous avez de fluide, excusez-moi, dans votre simulation. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, je commence à dire n'importe quoi. J'ai oublié de parler ici d'export animated mesh. Ça vous le faites si votre inflow a un modifier qui modifie sa forme en fonction du temps, par exemple une armature ou un deformer. Il faut mettre export animated mesh pour être sûr d'avoir la bonne simulation. Si vous cliquez sur local coordinate, eh bien si durant la simulation vous faites bouger votre inflow, le liquide ne va pas suivre le mouvement comme il faut. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de fluide qui, si par exemple vous bougez votre inflow comme ça, normalement, si vous cochez pas sur ça, votre fluide va être un peu en retard. Par contre, si vous cliquez sur local coordinate, eh bien votre fluide reste perpendiculaire à la source. Enfin, ça dépend de si vous avez des valeurs ici en X et en Y, bien sûr. Votre prochain type, c'est outflow. Outflow, en fait, c'est l'inverse. C'est une sorte de trou noir. C'est la partie de votre domaine qui ne recevra pas de fluide. Si par exemple vous avez un robinet, on va dire un inflow ici, qui génère du fluide verticalement en bas, et que vous avez un objet, une sorte de... Excusez-moi, ma souris déborde un peu, mais normalement c'est dans le domaine, ça dépasse pas. Et si ça, c'est votre outflow, eh bien, vous n'aurez pas de fluide. Vous allez voir votre fluide descendre, comme ça, mais il va disparaître dès le premier contact avec le outflow. En fait, le outflow, c'est une sorte de trou noir, comme j'ai dit, qui détruit votre fluide. Donc, ça peut être utile, je sais pas comment, mais d'une façon ou d'une autre, vous pouvez l'utiliser. Particules, c'est très important aussi. En fait, drop, vous avez plusieurs types de particules. Vous avez drop, c'est des gouttes. Vous avez floats. En fait, c'est quand, par exemple, vous faites tomber un objet un objet solide dans votre tasse de soupe. Vous aurez une sorte de vague, mais pas très importante en fait. C'est très utile pour avoir du réalisme. Généralement, je vous conseille si jamais vous voulez utiliser les particules, eh bien de cliquer sur les trois, mais croyez-moi, ça va être très 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 lent dans le calcul. J'avais fait une simulation avec une résolution de l'ordre de 65 et ça me mettait 30 minutes pour une seule frappe. 30 minutes pour simuler une seule frame, c'est vraiment lent et ça risque
de ne pas être très utile. Donc, utilisez les particules si seulement vous avez un ordinateur puissant. Voilà. Ici, on a influence, on a le size. Si vous laissez le size à 0, vous n'aurez pas de particules. Si vous le mettez à 1, vous aurez la taille par défaut, normale. Et si vous mettez plus de 1, eh bien vous aurez des particules très grandes. Et si le alpha à 0, si vous le laissez à 0, eh bien la transparence de toutes les particules sera pareille. Si vous le mettez sur 1, eh bien c'est plus réaliste. Ça veut dire que plus la particule est grande, et bien moins elle est transparente. Et plus elle est petite, plus elle est transparente. Ça donne des résultats très réalistes. Ici, on a le control. Ça, c'est très important aussi si vous voulez contrôler vraiment votre fluide. Si par exemple vous avez, je sais pas, une sphère dans le fluide, si par exemple vous avez du fluide et que vous voulez faire sortir une sphère comme ça de fluide qui vole, c'est ce que vous devez mettre. La qualité, il faut pas mettre de très grande valeur. À 25, on est très bien, vous aurez des résultats corrects. Reverse frame, pareil, ça inverse la simulation. Ici, vous avez aussi un autre time. Pour ça, je suis pas très sûr. Je pense pas que c'est... Excusez-moi, mais j'ai complètement oublié de revoir ce que ça donnait. Non, c'est pas comme le domaine. En fait, on avait dit que dans le domaine, c'est indépendant. C'est indépendant du début et de la fin de votre animation. Ici, par contre, vous avez un objet, par exemple, cette sphère qui est dans votre liquide. Je vais la faire bouger ici, voilà, comme ça. Hop. Si je mets l'influence à 0 et que à 0 la sphère est là, eh bien j'aurai déjà la sphère la sphère va être une partie du fluide qui survole la surface. Si je mets que ce n'est actif qu'après une seconde, eh bien après une seconde de la simulation de fluide, cet objet va va être activé et va contrôler la forme de votre objet. Je sais, je vais essayer d'être un peu plus clair. Ici, on a l'attraction et la velocity. L'attraction, en fait, votre objet va attirer du fluide et vous avez un rayon. Si vous mettez le rayon, par exemple, si le rayon est plus grand que 0, eh bien, votre objet, j'ai une image ici, par exemple, ici, j'ai Suzanne qui est dans du liquide, dans un fluide, et je l'ai mise comme contrôleur avec un rayon supérieur à 0. Et quand vous remarquez ici, on a Suzanne qui commence à bouger sur l'axe Z, et on a une bulle de diamètre 0,750 on va dire centimètres,
qui entoure Suzanne, et plus elle monte, plus la bulle monte. Et là, vous allez remarquer que j'avais mis des particules, on a des particules partout et tout. Hop. Je vais essayer de finir cette animation et de la mettre sur ma chaîne. En fait, en gros, si votre sphère contrôle est un contrôleur du fluide et que elle commence dans le fluide puis monte avec un rayon différent de 0, eh bien vous aurez un volume d'eau qui va venir entourer votre sphère. Si le volume du fluide est petit, eh bien vous aurez tout votre fluide qui va suivre la sphère. Et après la simulation, je vous conseille de supprimer la sphère si vous voulez pas qu'elle apparaisse, parce que de toute façon vous aurez le fluide qui monte et tout. Si vous mettez par contre radius à 0 et que vous faites bouger, excusez-moi, je vais supprimer ça, et que vous faites bouger votre sphère, eh bien vous aurez juste une sphère d'eau. Et si vous la mettez sur la surface, vous aurez un truc de cette forme-là. Ça peut donner des résultats assez intéressants. Je l'utilise pas trop, le contrôleur. Ici, strength, c'est la force, ou à 0.2 c'est suffisant. Ici, pour la velocity, vous pouvez laisser le rayon à 0 ou un peu plus grand, mais c'est surtout la traction qui est utile. En fait, ça attire. Si le rayon, par exemple, est de 1 et que j'ai un robinet ici qui est à moins de 1 cm, on va dire, selon les unités utilisées pour Blender, de notre objet contrôleur, eh bien le fluide sera attiré vers la sphère. J'espère que j'ai été assez clair. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, c'est pour ça j'ai fait beaucoup de fautes, mais je tenais quand même à partager ce tutoriel avec vous. On va faire un dernier truc, on va faire une simulation ensemble. Je vais vous montrer les étapes pour faire une simulation. Bon, là, j'ai choisi mon cube. Hop, c'est mon domaine. Je viens ici, je clique sur domaine. Hop, je supprime ça parce que c'est une simulation qui a été déjà faite. J'espère que vous avez compris ça. Je vais laisser final à 65, preview à 45. C'est pas très important. Je veux que le début soit après 5 secondes et que la fin soit à 15. Et je veux que j'ai 25 frames par seconde. Et ici, j'ai 250, donc j'ai 10 secondes d'animation. Et ici, 10 secondes de simulation. Je ne veux pas générer des speed vectors. Je veux que ça soit enregistré ici dans Simul Tuto. Je veux que le domaine soit... On va choisir un oil pour voir ce que ça va donner. On va choisir 1 mètre. Dans domain boundary, je vais mettre ça sur free avec un smoothing valeur 5 et avec une subdivision de 2. Je ne vais pas utiliser les particules parce que ça risque d'être lent. Je vais juste montrer comment ça marche directement. Mais si vous voulez voir des particules, il faut que vous mettiez une valeur ici et que vous mettiez generated particles à 1 et que vous ayez un objet placé quelque part dans votre domaine de type particule. Voilà. Je suis pas sûr en fait.
Je suis pas sûr si vous êtes obligé d'avoir un objet. Essayez avec un objet de type fluide et avec et sans cet objet pour voir si vous aurez quand même des particules. Donc voilà, je laisse ça. Je vais ajouter un UV Sphere que je vais venir placer dans mon cube. Mettre 5, hop. Fluide. Je clique ici sur Inflow, Shell bien sûr, et je mets moins 1,5. C'est vraiment, vous allez voir, il y aura trop de liquide. Voilà. Et je vais choisir, je vais sélectionner le cube, je vais faire Shift D pour le dupliquer, je vais le laisser en place, je clique sur Tab pour aller en Edit Mode, et je vais sélectionner la face du haut, et je vais la faire bouger selon l'axe des Z, je vais le laisser, et je vais cliquer sur Tab, et ici dans domaine, je vais choisir ça, je vais le laisser sous forme de fluide, et bien sûr Shell. Et bien, on va voir ce que ça donne. Après, faut être sûr que votre inflow est dans le domaine. Je vais ici aussi utiliser, un obstacle. Oui, un obstacle. Hop. Je sais pas moi, peut-être un cylindre que je viens placer ici. Ça sera mon obstacle. Je vais mettre ça sur partiel. Je vais mettre ça sur Shell. Hop, c'est bon. Et je vais utiliser un contrôleur. Par exemple, Suzanne. Qui va commencer dans le fluide. Et va monter. Je vais mettre I location. Je vais venir ici jusqu'à la fin. Je vais faire bouger comme ça. I location. Donc Suzanne remonte le liquide lentement. Je vais venir ici dans fluide, choisir contrôle, qualité, je vais laisser sur 10 pour ne pas perdre du temps. Et pour le frame 0,1. Pour le rayon, je le laisse comme ça. Voilà, je pense que tout est bon. On sélectionne encore une fois le domaine et on clique sur Bake. Hop. Ça n'a pas encore commencé. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Je vais arrêter la vidéo et continuer après. Voilà. Dans un instant, ça commence pas. Bon, j'arrête et après